Et de retour chez Louise, il est 19h47 et c'est l'heure pour Nathan de nous faire sa petite chronique. Déjà Nathan nous a rejoint. Bah non, tu étais déjà là avant. Qu'est-ce que je raconte ? Je raconte n'importe quoi. C'est Rally qui nous a rejoint. Bonjour Rally. Bonsoir, il est 18h passé. Pour moi, bonsoir, c'est après le soleil se couche, pas forcément 18h. Bonsoir, bonjour, comme vous voulez, mais je suis très heureux de vous rejoindre. Eh ben nous de même, nous sommes très heureux de te retrouver, figure-toi. Sur ce, je disais, c'est au tour de Nathan de nous faire une petite chronique. Le titre de sa chronique, c'est Dans un état second. Et j'avoue que ça me perturbe un petit peu. J'ai très hâte de savoir de quoi tu vas nous parler. Vas-y, Nathan. Alors, dans un état second, c'est vrai que ça porte un peu à confusion. Je ne parlerai pas de LSD pour... du coup, moi, il y a un truc qui... Je pense qu'on a tous quelque chose qui nous permet un peu de nous sentir bien. Pour revenir sur ta chronique qui était sur les cercles vertueux. C'est vrai. Et voilà. Dans les cercles vicieux, on va revenir maintenant. Oui, attention, pas comment ils confondent les deux. Mais du coup, voilà, pour certaines personnes, c'est d'aller faire du sport. Pour d'autres, c'est de sortir. Et moi, j'ai tendance, en tout cas, quand je suis dans des grosses périodes de rush, comme les examens, à beaucoup utiliser la méditation. Et du coup, d'ailleurs, pour un peu donner mon expérience personnelle, j'ai commencé avec un livre, en achetant un livre un peu au hasard sur le chakra. Vraiment, et après, de là, je me suis un peu mis à méditer. Et avec une appli d'ailleurs qui s'appelle Insight Timer pour ceux qui veulent tester et tout. Mais même si c'est pas un placement de produit au départ. Code promo Nathan10 si jamais. Radio Cut. Mais du coup, voilà, je voulais parler de cette pratique puisque je trouve que c'est quelque chose en tout cas qui personnellement me permet de me sentir dans une meilleure vibe et m'apporter un genre de paix intérieure. Du coup, pour commencer, j'aimerais parler d'un peu de l'histoire de cette pratique. Du coup, c'est quelque chose qui dans l'histoire est apparu à plusieurs endroits différents. On peut en retrouver notamment dans il y a quelques milliers d'années dans les Indes anciennes, dans des écrits s'appelant les Védas. On parlait déjà du coup d'utiliser cette pratique. Et c'est aussi une pratique qui est assez connue dans le bouddhisme. C'est d'ailleurs, je pense, là où on a le plus la représentation de la méditation. On en a aussi également dans le taoïsme en Chine. Ou encore dans les trois religions, christianisme, judaïsme, islam, telles que sous la forme de prière. Et en fait, si je veux revenir sur ce point historique, c'est car la méditation n'a pas toujours eu une forme de bien-être telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, mais mais du coup, elle a également eu à certaines époques une dimension religieuse ou encore même une dimension médicale pour le soulagement des blessures ou une dimension spirituelle pour permettre d'atteindre un état second, etc. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de positif. Oui, c'est... Oui, ok, ça va. Et du coup, pour parler un peu de Allez, pour revenir, on imagine souvent que la méditation, vu que ça consiste à vraiment fermer les yeux et respirer, tous ces effets qu'on peut ressentir, on se dit souvent qu'ils sont uniquement mentaux. Mais il y a des études qui ont pu découvrir que le bien-être qu'on ressent, il n'est pas seulement imaginaire, mais il peut être calculé. Alors, pour prendre je ne suis pas du tout biologiste, un peu des infos que j'ai récupérées. La méditation a pour effet notamment d'activer le système parasympathique, qui est un peu le système du repos et de la digestion. Ouais. Et je ne sais pas si vous voyez un peu il y a l'état un peu d'adrénaline dans lequel on est, où quand tu es face à un danger, tu vas soit fuir, soit combattre. Mais en fait, ce système-là, ça va être l'effet inverse. Du coup, ça va te permettre de ralentir ton système nerveux, diminuer ta pression artérielle, même ta respiration, tu vois. Et surtout, une relaxation musculaire. Donc, tu vas te sentir détendu. Alors, on a aussi une baisse du cortisol, qui est du coup l'hormone du stress. Et je trouve que c'est une pratique qui peut être très, très utile pour les gens qui sont énormément très stressés. Personnellement, c'est moi.
Ça m'aide énormément pendant les périodes d'examen. Ouais. Souvent, ça m'arrive de me poser 5 minutes et genre juste de fermer les yeux. Mais bon, je détaillerai ça tout à l'heure. Alors, on a également une modification cérébrale dans la neuroplasticité. Bon, je vais pas développer sur ça puisque je vous ai pris un peu. Tu es médecin. On peut être très- avocat. Le mec. Ah là là, On c'est est quand même polyvalent, ballot. on est Décevant. polyvalent. Et du coup, ici, on a également la production de différents neurotransmetteurs, tels que la sérotonine, dont tu as Et parlé ouais. tout à l'heure, qui est l'hormone du bien-être, la dopamine, dont tu as aussi parlé tout à l'heure. Et ouais, en fait, Mais je t'ai un peu volé ta chronique. En fait. C'est fou comment le simple fait de parler de bonheur, on en vient tout de suite à parler de bio, c'est Ouais, génial. ouais, c'est- J'aime beaucoup. Faites des sciences. Et Faites des sciences. une protéine appelée la GABA, qui, après, je sais pas exactement, mais c'est la protéine de l'apaisement. Et du coup, par là, on peut voir que cette pratique, elle permet de pouvoir avoir un effet, elle a un effet positif sur le corps. Et on peut voir que rien que par l'adoption de certaines pratiques, pour revenir également sur les cercles vertueux au final, puisque je pense que tout se lie un peu, Mhm. on peut un peu influer sur le bien-être qu'on ressent. Et voilà, pour les gens qui sont parfois dans des périodes qui peuvent être compliquées, ça peut être de bonnes manières de pouvoir s'en sortir et de pouvoir se sentir un peu mieux tous les jours. Bah, il faudrait que je m'y mette. Ça, moi, c'est mon Donc, rêve. je désire. C'est de pouvoir faire des petits moments comme ça. Genre, je sais que j'en ai besoin par moment, mais juste, j'ai pas la force, le temps pour faire ça. Je suis Mais ouais, totalement d'accord. se poser, genre, ne serait-ce que. Même rien faire, c'est une sorte de méditation, genre, juste tout Ouais. poser, tous les écrans, tout ça. C'est dur hein, de trouver Et le temps de juste, faire ça en 2026. Genre, Même, rester assis. Je trouve que parfois c'est même mal vu. Genre dans les transports en commun, parfois, Oui. j'ai juste envie de rien faire. Et genre ça me met mal. Du coup, c'est un peu terrible parce que je subis la pression sociale, mais du coup, je Mais mets mes oui, oui. écouteurs sans rien. Mais comme ça, les gens croient que j'écoute de la musique, même si j'écoute rien, parce qu'en fait, j'ai juste envie qu'on me Mais cause en pas, fait, quoi. Ah ouais, c'est ouais. ça, je trouve que c'est difficile parce que c'est vrai que, comme tu disais, il y a un côté aussi, en plus, que je trouve qui est l'addiction qu'on a à nos téléphones qui fait qu'on est toujours collé à un truc, à recevoir de l'information qui est pas souvent utile. Et puis, oui, même au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a ce truc de. Enfin, ce truc de le téléphone comme espèce de doudou pour adultes, tu Ouais, vois, c'est ça. qu'on garde dans notre main tout le temps, et dès qu'on se sent un peu seul dans le transport, on le sort, alors qu'en fait, on pourrait juste accepter le fait que justement on est seul avec soi-même pendant 20 minutes de transport, ça nous ferait sans doute le plus grand bien. C'est surtout le besoin d'être toujours stimulé. Ça, c'est Oui. peut-être quelque Oui, chose dont oui, j'ai oui. peut-être déjà parlé au Q1 dans une des émissions. Mais moi, j'ai surtout remarqué ça quand je joue aux jeux vidéo. Quand je joue aux jeux vidéo de mes 12 à mes 16-17 ans, j'arrivais à jouer à mon jeu vidéo, mais juste à ce jeu-là, tu vois, genre je pouvais rester concentré pendant 1 heure, 2 heures Mhm. à faire que ça. Genre maintenant, si je joue par exemple, je lance une partie de FIFA, il me faut genre une petite vidéo YouTube à côté, ne serait-ce que pour Ouais, avoir un fond sonore ouais. ou quoi. Comme ça, les 30 secondes où il y a un pause où je fais mes changements ou quoi, j'ai un truc qui me stimule. Quand je vais faire ma vaisselle, j'ai besoin qu'il y ait une vidéo YouTube, genre même je vais Ouais, pas ouais, écouter, je vais pas retenir les infos, mais juste il y a un stimuli à J'ai un côté. peu pareil avec la musique, il faut toujours Et, qu'il y ait un truc, ah je ouais. déteste les moments de silence dans la vie. Mais c'est un truc personnellement du coup que je trouve assez dingue avec la méditation, c'est que on est tellement habitué à tout le temps stimuler que vraiment être posé, ne rien Ouais. faire, c'est terriblement ça devient- ressourçant. Ah oui, oui. Mais c'est pas ce que vous faites, genre pour vous endormir inconsciemment, la méditation. Enfin, c'est ce que tout le monde fait, Oui, non oui, oui. Pour s'endormir, il faut que tu atteignes un état de sérénité et de lâcher prise tel que tu t'endors. Parce qu'au final, quand tu t'endors, t'as plus conscience de rien. Ouais. Et je trouve le pire, enfin moi j'ai toujours le problème avant de m'endormir, c'est que du coup quand je pense à vouloir me relaxer pour m'endormir, ça m'excite encore plus. Tu vois, si... Mais vous prenez du temps à vous endormir, vous? Non. Ça Mais parce dépend que j'ai vraiment trouvé ma des fois. technique. Ouais, mais du coup, pourquoi vous parlez de. Genre, moi, si je peux voir, genre, être sur Insta ou Twitter, je pose mon tel, j'éteins les lumières, je me couche, en 5-10 minutes, je suis plus là, quoi. Ah Moi, oui, ça, j'avoue, c'est j'ai quand un même un peu de la peu, chance. Moi, j'avoue que c'est plus une demi-heure. Hein. Ah ouais Ouais. Moi, j'ai un peu une routine. Enfin, pas une routine, mais genre, je sais que si je suis sur mon tel encore en train de TikToker, genre, je pourrais pas m'endormir tout de suite. Ouais. Mm. Ouais, bref, t'as compris. Mais et aussi, genre, je me mets d'abord sur le dos, et là, j'attends un peu, et après, quand je sens que je m'endors, je me retourne sur le côté, et là, boum, je m'endors. Genre, c'est trop bizarre, mais c'est peut-être un peu aussi la fréquence cardiaque. Tu vois, je suis sur le dos, et là, je respire bien, mais genre, je le fais pas consciemment et tout, mais j'ai en train de penser le Ouais. truc, et après, une fois que c'est bon, hop, je me retourne. Mais en vrai je trouve que en vrai la méditation peut vraiment servir pour les gens qui veulent dormir. Mhm. Ça augmente la relaxation quoi. Diminue la fréquence cardiaque. Oui, c'est vrai.
pour finir sur sur ce sujet, j'aimerais un peu donner quelques conseils pour les gens qui aimeraient se lancer un peu dans la méditation et qui connaissent pas forcément, savent pas comment se lancer. Alors, pour commencer, on a toujours tendance à s'imaginer la méditation comme quelque chose où il faut vraiment être un peu comme le yoga, quoi, où il faut forcément bouger. Enfin, il y a plein de manières de pouvoir s'apaiser comme ça. Ouais. Et je dirais que pour commencer, le plus important, ce serait d'avoir une posture simple. Donc vraiment juste la posture cliché, tu t'assieds, t'es à l'aise, tu relâches tes bras et voilà, tu te mets de manière à ce que tu sois à l'aise de pouvoir relâcher vraiment tous tes muscles. Puis tu vas commencer par fermer les yeux. Là je vous dis vraiment un podcast qui m'a permis de commencer. Du coup moi je ferme les yeux et j'essaye de relâcher vraiment tous mes muscles. Et je trouve que c'est un peu une partie compliquée puisque on est tellement habitué à tout le temps bouger. Enfin moi je suis quelqu'un qui, même quand je suis tout seul, je suis posé, je parle, je bouge. Donc vraiment avoir le fait de me dire vraiment je relâche tous mes muscles. Parfois t'as des sursauts qui viennent comme ça et c'est vraiment compliqué, en tout cas au début. Et tu vas vraiment faire, enfin moi j'essaie toujours de me dire, d'essayer de faire en sorte de faire comme si mes jambes ou tous mes membres ils marchaient plus. Et puis petit à petit tu vas essayer de faire en sorte de te concentrer uniquement dans ton esprit. Et ça va être une sensation assez bizarre puisque du coup généralement moi je prends des écouteurs aussi et avec du coup cette appli là tu peux mettre un timer. Moi pour faire de la méditation t'as même pas besoin de prendre beaucoup de temps, genre vraiment 5 minutes pour moi ça peut être bien. Il faut les trouver ces 5 minutes. Il faut les trouver. Rally, arrête. Et du coup, pendant ces 5 minutes-là, est-ce que tu dois souvent te déconnecter? Parce que j'imagine que tu dois avoir plein de pensées intrusives qui viennent dans ta tête. Est-ce que tu les observes passer et tu les laisses passer? C'est plutôt comme ça. Je dirais oui. Tu n'essayes pas de te bloquer en mode non, je ne veux pas penser à ça. Tu observes la chose passer et tu les. En fait, je pense qu'il faut un peu s'imaginer comme c'est comme si tu quittais. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. C'est comme si je quittais un peu mon corps pour vraiment rentrer dans mon esprit et que voilà, je différencie les deux, tu vois. C'est comme si on appuyait sur le bouton off de tout ce qui était extérieur et que du coup tout ce qui comptait maintenant c'était ce qui arrivait à l'intérieur. Et du coup parfois ça permet un peu de tu vas avoir des pensées, tu peux les faire partir un peu comme des nuages et tout sur lesquels tu souffles. Et puis tu fais ramener d'autres choses et honnêtement ça me permet beaucoup de me sentir beaucoup plus apaisé normalement parce que émotionnellement je suis très pris par certaines choses. Mais donc pour terminer cette chronique je vous conseille beaucoup la méditation et voilà quoi. Voilà quoi. Simple. Et ben ma foi, comme quoi on peut atteindre un état second sans drogue. Oui, merci. La drogue c'est mal les enfants. Comme disait, c'était François de Brigotte qui disait ça. La drogue c'est mal. Bref, je ne sais plus. Ou c'est mauvais pour la santé, je ne sais plus. Mais on a Lila Van Oetveld qui est juste là derrière qui nous dit trop cool la chronique. Voilà. Coucou Lila. Et sur ce, on va se laisser avec une petite musique. Qu'est-ce qu'on a dans le programme après d'ailleurs, je ne sais plus. Ah ben si, on a Dorian qui nous fera l'interview du Côte Ardoise. Mais avant ça, on se laisse avec une petite musique. À ton avis, devine ce que je nous prépare. Dis-moi que c'est du Bad Bunny. Ah, c'est du Bad Bunny, oui. Je suis contente. C'est Nueva York, ne bougez pas.